Quand on parle de l'entrepreneuriat aujourd'hui, on reconnaît beaucoup de femmes togolaises dans ce secteur, que ce soit l'agroalimentaire, l'industrie, l'agriculture, le cosmétique. Elles contribuent énormément à la création des richesses dans le pays. Ce soir, nous allons parler de l'une de ces femmes. Son nom, Élise Lemou, promotrice de la société Nirajout, une unité spécialisée dans la transformation des produits agricoles, notamment des fruits et des légumes. Elle est pleine de charisme, vraie battante, qui n'a pas peur d'affronter des défis, mais plutôt elle est passionnée par les résultats. Bonsoir chers téléspectateurs, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Femmes et Développement. Avant de débuter cet échange, nous vous proposons de suivre ce sujet qui retrace le parcours impressionnant de notre femme d'impact. Suivons. La bravoure et l'entrain des femmes entrepreneurs agricoles n'est plus à démontrer au Togo. Elles sont nombreuses à s'illustrer dans l'écosystème alimentaire, notamment à travers la production, la transformation agroalimentaire et la commercialisation des produits agricoles. À Lomé, dans la préfecture d'Aguenivé, nous avons rencontré l'une de ces femmes braves et vaillantes, Madame Lemou. Passionnée par l'agroalimentaire, elle s'est lancée depuis 2013 dans la transformation du sorgho en boisson locale, communément appelée tukutu, une bière très prisée dans la partie nord du Togo. Il y en a plusieurs variétés avec des saveurs diverses. Ce qui fait la particularité de cette boisson, c'est son audience et sa capacité à réunir plusieurs ethnies autour d'une même table. D'aucuns disent que c'est un véritable vecteur de sociabilité et de cohésion sociale. Mais c'est surtout son aspect typiquement local et rémunérateur qui ont amené Madame Lemou à faire de cette boisson locale une véritable activité entrepreneuriale. Le tukutu de Dame Lemou, brassé et mis en bouteille, porte le nom Malim, qui signifie en langue kabyé mon eau ou ma boisson. Sa préparation requiert une technique bien particulière et ancestrale, transmise aux femmes du septentrion de génération en génération. Madame Élise Lemou, héritière de cette technique, est la promotrice de Nirajout, une unité de transformation des produits agricoles. Dans Nirajout, nous faisons beaucoup de choses. Aujourd'hui, c'est la boisson, la bière de sorgho que nous appelons malin, qu'on est en train de produire. Et comme vous le voyez, Nirajout, on n'ajoute rien. C'est le sorgho. Sinon, présentement, on a produit la boisson. Aujourd'hui, c'est la fermentée qu'on fait. Il y a deux sortes de boissons, c'est-à-dire la fermentée et la non fermentée. La fermentée, c'est il y a du ferment dedans et qu'il y a de l'alcool dedans. Si on prend, on peut être saoulé, mais pas trop comme vous l'entendez. Par contre, la non fermentée, c'est ça qu'on appelle généralement aoula. Aoula, c'est comme du cocktail, malta. Les enfants, tout le monde peut le boire. Même les musulmans, s'ils veulent, ils peuvent le boire parce que ce n'est pas alcoolisé. Cette boisson existe depuis la nuit des temps. Élise a juste décidé de la mettre en bouteille avec des techniques plus modernes en vue de valoriser davantage le savoir-faire local. La bière Malim se présente sous deux gammes différentes. Bière alcoolisée tukutu et aoula, bière non alcoolisée. Le tukutu alcoolisé est à la fois forte mais soutenable, alors que aoula non alcoolisé a un goût à la tonique. Désormais, grâce à Malim et à sa technique de transformation, le tukutu traditionnel qui se fermentait au bout de 2 ou 3 jours peut voir sa conservation prolongée. C'est suite à un voyage au niveau du Mali.
j'étais allée en visite et on m'a amené dans une unité de transformation agroalimentaire. Tout ce qu'on fait là-bas, on m'a montré les produits. Je dis non, c'est pas vrai. Et on m'a montré, je suis allée dans l'atelier, j'ai vu. J'ai dit, pourquoi ne pas faire quelque chose comme ça? J'ai demandé les conditions, on m'a dit, tu peux te faire former. Et à chaque instant, je bouge. Peut-être dans un an, je bouge une fois pour aller. Je m'inscris d'abord. Je demande quel est ce produit qu'on fait de tel temps à tel temps. On me dit, par exemple, c'est la boisson, par exemple, c'est les bonbons Zira, par exemple, c'est la moutarde. Et je me cadre, je quitte pour aller me former dans ce sens. Je reviens. Je ne me suis pas levée comme ça pour le faire. C'est avec formation que je le fais. Par exemple, pour la boisson, c'est au niveau du Tchad. C'est au Tchad que je suis allée me former pour pouvoir mettre la boisson, notre bière locale en bouteille. Comme vous le savez, ce n'est pas quelque chose qui se fait facilement comme ça. Donc c'est suite à un voyage que aussi j'ai une formation que j'ai pu faire ceci aussi. C'est grâce à une technique originale de fermentation du sorgho rouge, germé et cuit dans l'eau, que les boissons Malim peuvent être conservées pendant 1 ou 2 ans. Dorénavant, avec le savoir-faire de cette femme entrepreneur, cette boisson ancestrale des pays kabyais peut être industrialisée et exportée. J'ai vraiment aimé. Je me suis accrochée à cette boisson et surtout aux produits Nirajou. Et vu que depuis nos ancêtres, depuis nos mamans et nos grands-parents, nous buvions cette boisson dans les calebasses. Mais à l'heure actuelle, notre maman a voulu moderniser cela et je trouve que c'est une très belle initiative à encourager. Parce que vu le monde qui évolue, il est bien d'utiliser nos produits locaux pour une bonne santé et je peux dire une meilleure vie. Il y a exactement 2 variétés, la non fermentée et la fermentée. Il y a certains de nos clients qui désirent la fermentée parce qu'ils ne supportent pas la non fermentée et d'autres vice-versa. Donc pour cela, nous prenons les 2 goûts pour pouvoir satisfaire tous. Mes clients préfèrent cette boisson parce qu'elle est raffinée. Elle est plus fine. Madame Lemo inspire plusieurs autres femmes de par son dynamisme et sa capacité à ne pas lâcher prise face aux difficultés. Elle est entourée par une équipe dynamique, la majorité des femmes qu'elle emploie. Leurs témoignages sont une preuve que le Togo peut toujours compter sur des femmes comme Élise Lemo pour faire émerger l'économie nationale. Madame Lemo Élise Diolo. Mana rasa ye malaka badabe de jour en jour brane sandala maro bo wasum do wuriye mbobe yo dokta jina haloy bo so chabare donc badaro mo gomne e wela ko role to kada nam do rina ngolo mbumbu lakyo ne buwero yo ne brane sandaya badabe ro marin do le to sam na brane sanda da hala rinya bana de ta chayim nuro wala na be no mola nyaro lo nang belka na be ro no sose do na la ko la cara sada sone ene la se la masine ene do oro karabna da do le da sam do no yo to nyalo donc digen ede long sondel mbia donc bo ese to ro karabna da ro po wendena cara sada sa to bi wo yo donc to da hala mo e da jo yum pa wi do no lobo le masé la ke ne ka pena douglere. Élise Lemo ne compte pas dormir sur ses lauriers. Elle est prête à transmettre son savoir-faire à d'autres générations pour assurer la relève en matière de transformation agroalimentaire. L'entrepreneur compte mettre sur pied un centre de formation pour amener les jeunes à se lancer dans le secteur de la transformation agroalimentaire. Un secteur qui, selon elle, nourrit toujours son homme.
et elle en est la preuve vivante. Je dirais à mes soeurs de ne pas croiser les bras. C'est vrai, nos maris sont là pour nous soutenir, mais nous aussi on peut aider les hommes à encadrer nos enfants. La femme togolaise doit se battre plus que ce que nous faisons présentement. Même si c'est difficile, on y arrive. Moi, je n'ai pas commencé comme ça. C'est doucement, doucement. J'ai commencé avec la calebasse, après c'est avec les évians, et puis maintenant c'est en bouteille. C'est une manière de dire qu'une femme peut aller dans le sens que aussi le monsieur y va. On pense souvent que c'est les hommes qui peuvent le faire, non. Donc rien n'est plus difficile pour la femme. Je vous le disais tantôt, nous recevons pour vous ce soir une femme très active, dynamique dans l'entrepreneuriat féminin au Togo. Bonsoir Madame Élise Lemou. Bonsoir Tanti. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Madame Lemou, vous êtes la promotrice de Nirachou, une unité spécialisée dans la transformation des produits agricoles. Ce soir, nous venons pour le produit Malim. C'est quoi concrètement Malim? Merci beaucoup. Malim, c'est une boisson locale à base de sorgho. Le sorgho que vous connaissez. Et tchoukutu que nous faisons. Et je produis et on met en bouteille. Et nous l'avons dénommé Malim. C'est-à-dire vous avez cherché à moderniser notre tchoukutu, la boisson locale. Exactement. Qu'est-ce qui vous a incité? C'est-à-dire, qu'est-ce qui a causé ce déclic chez Madame Élise en voulant moderniser cette boisson que nous avons consommée depuis la nuit des temps, qui a toujours été à la base traditionnelle? Notre boisson locale tchoukutu en général, quand on prépare tchoukutu, le premier jour, c'est-à-dire le jour que ça doit se boire, si jusqu'au soir, arrivé à 0 heure, vous n'avez pas pu vendre, là, ça devient atana, ça change de goût. Et là, j'ai beaucoup réfléchi, je me suis dit, mais comment peut-on faire pour arriver à faire garder le goût là, le goût du premier jour, jusqu'au 3e, 4e, 5e, voire des mois, le même goût. J'ai réfléchi. Dans les recherches, j'ai vu sur l'internet qu'il y avait une société au Tchad qui le fait. Et je suis rentrée en contact avec l'unité en question. D'après les renseignements, ils m'ont permis d'aller se faire former. Et c'est là que je suis partie me faire former. Et je suis revenue, je le fais normalement, comme ça. J'ai voulu valoriser ce produit-là depuis un temps, mais je cherchais la solution en vain. J'ai fini par trouver ça. Au Togo, nous avons remarqué que les femmes ont décidé de relever le défi. Nous voulons connaître un peu votre parcours, Madame Lemou. Mon parcours, j'ai voulu faire valoriser un peu nos produits locaux. Je dirais que ce n'est pas Malim seul que nous produisons, il y a beaucoup de produits dans Nirachou. Et c'est aujourd'hui on est tombé sur Malim. Donc mon parcours ne date pas d'aujourd'hui, ça fait longtemps, depuis 2013 que je suis dans les recherches pour pouvoir améliorer, changer des produits locaux au Tchad, au Mali, au Burkina Faso, les pays qui nous entourent, même le Ghana, je n'ai pas épargné. Les 4 pays dont j'ai cité, dans les 4 pays, quand j'arrive, je cible un produit, je reviens. Par exemple, au niveau du Ghana, c'est la moutarde que nous faisons ici habituellement. Mais vous voyez notre manière de faire notre moutarde, c'est un peu différent des autres. Et là, je suis allée aussi me faire former. Au Mali, c'est sur le produit pain de singe qu'on appelle communément la farine du fruit du baobab. On a des manières de travailler sur ça pour avoir ça en poudre
pour faire les bonbons aussi de ça, faire les jus de ça aussi. Au niveau du Tchad, c'est sur la boisson Malem que je suis allée spécifiquement pour ça. Je dirais au niveau du Burkina Faso, c'est un peu, mais c'est toujours dans le même cadre. Plusieurs années déjà. Est-ce que Madame Elise peut dire aujourd'hui qu'elle a atteint ses objectifs ou bien elle continue de chercher? Non, on ne finit jamais de faire les recherches. Si j'apprends encore un autre produit que je peux faire ici, pourquoi ne pas aller? J'irai aussi, mais que ça soit vers l'Europe ou bien quelque part d'autre, je peux aller, il n'y a pas de problème. Par exemple, s'il faut encore améliorer la manière de faire Malem, que ça soit en France, que ça soit aux États-Unis, je vais chercher, j'irai aussi pour revenir améliorer encore. Et la société Nirajout aujourd'hui emploie combien d'agents pour ses activités? Nirajout emploie aujourd'hui 6 personnes à temps plein. Mais on fait ça en 2 vagues. La vague là vient aujourd'hui, surtout il y a 2 personnes qui ont déjà la main, qui peuvent travailler derrière moi. Mais souvent, j'aime mettre les week-ends pour travailler avec eux. Sinon, on a 6 personnes, dont un seul garçon parmi 6 femmes. Le garçon, nous avons besoin de lui dans le cas où ça demande les bras, les gros bras, c'est-à-dire quand on amène la matière première, que quelqu'un aide à faire rentrer. Et après, on met ça dans les fûts pour garder. Même dans la production, des fois, pour aller au moulin, pour le moment, nous n'avons pas un moulin à la maison. C'est une vision pour nous aussi. S'il y a un moulin, on ne portera pas pour sortir, mais pour le moment, on porte pour aller. Et les femmes seules ne peuvent pas prendre les quantités dont nous produisons. Nous savons très bien qu'il n'est pas facile d'entreprendre. Et surtout une femme au foyer qui se lance dans l'entrepreneuriat et cherche à tout prix à relever ce défi-là. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez et qu'est-ce que ces difficultés représentent pour Madame Elise? C'est vrai, il y a un peu de difficultés étant femme au foyer, avec des enfants, 2 enfants. Et maintenant, le travail vient s'ajouter. Je ne te dirais pas que c'est facile. C'est un peu difficile, mais quand il y a la volonté, là, tu t'en sors. C'est la volonté. Madame Elise se base sur sa détermination pour y arriver. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez affirmer que la femme togolaise joue un rôle primordial dans le processus de développement de l'entrepreneuriat féminin? Bien sûr. Quand j'affirme, je dirais oui. Parce que à l'époque, la femme, elle était plus dans le coin pour surveiller les enfants, prendre soin de son mari et de son foyer. Aujourd'hui, nous bougeons. Ce travail que je fais, on pourrait dire que c'est le travail des hommes. Mais si je me suis mise dedans, ce qui veut dire que la femme togolaise peut aussi être dedans. On joue vraiment un rôle. Il y a beaucoup de personnes, mes collègues que je vois, c'est des femmes battantes. Tout le monde se bat au Togo, ce n'est plus comme avant. Et Madame Elise, les femmes déterminées qui n'ont pas peur d'échouer, mais à tout moment cherchent à relever la tête pour dire j'y arriverai. Quelles sont vos perspectives d'avenir pour Nirajout? J'ai 2 visions. Aider les jeunes filles, celles qui n'ont pas encore trouvé le travail pour faire. Je leur dirais, ne baissez pas les bras parce qu'il n'y a pas le travail. Il y a le travail. Donc, si je peux aider à former quelques-unes parmi eux, c'est un plaisir pour moi. Maintenant, dans ma vision, c'est d'avoir un centre de formation pour former vraiment les jeunes filles ou les garçons. Et aussi aider les femmes à s'en sortir dans leurs difficultés financières. C'est ma vision de demain.
quoi de bon d'avoir une bouteille de Malem sur la table le jour de la fête? Pour ne pas dire, ben, prends le pot ou bien prends et viens pour aller chercher la boisson chez qui que je ne sais pas. La boisson Malem, ce n'est pas seulement dans les cabarets qu'on le trouve. Maintenant, elle est sur les tables. Que ce soit dans les hôtels, dans les conférences. C'est mon souhait que chacun trouve ça proche de lui. Le jour de la fête surtout. Ne pas déranger les gens d'aller chercher en évian, non. Il y en a en casier et puis en carton. Donc, tout le monde peut en avoir. Les débuts, ça a été un peu difficile, mais de nos jours, parce que les gens ne connaissaient pas que ça peut se trouver en bouteille. La boisson, tout peut se trouver en bouteille. De nos jours, avec la foire qu'on vient de finir aussi, ça fait 2e ou 3e fois que j'y participe. À partir de là, les gens découvrent. Même diaspora aussi, c'est que s'il arrive au Togo, il peut trouver la boisson Tchoukoutou en bouteille chez Nirajou. Ici, c'est une manière de valoriser ce que la grand-mère faisait. C'est ça. Okay. Mais non, pour terminer, quel conseil Madame Elise a aujourd'hui à l'endroit de la gente féminine, surtout celles qui cherchent à se lancer dans l'entrepreneuriat? Souvent on dit, ce n'est pas facile. C'est ce que j'entendais dire les autres. Ce n'est pas facile de rentrer dans l'entrepreneuriat. C'est vrai, c'est difficile. Mais il y a les microfinances aujourd'hui. Il y a les microfinances qui aident les femmes à rentrer dedans. Si toi-même tu sais ce que tu veux faire avec l'argent que tu as pris dans le microfinance, tu vas t'en sortir. Tu vas t'en sortir. C'est les débuts, il n'y avait rien. Ou par où aller, chez qui aller emprunter. Maintenant, il y a les microfinances. Votre dernier mot, Madame Elise? Mon dernier mot, ma soeur, c'est de vous dire merci et remercier aussi le gouvernement togolais qui ne cesse de mettre des efforts pour aider les femmes à s'épanouir. Nous n'avons pas grand-chose à dire, c'est de dire merci aux autorités. Et ils n'ont qu'à nous encourager. Ceux qui sont déjà dedans, on dit consommer local, oui. Avant de consommer local, là, ça doit commencer par quelque part avant de descendre. Donc je souhaite que les autorités prennent goût à nos produits et les autres vont suivre. Merci Madame Léon d'avoir accepté de parler de vous aux téléspectateurs. Merci. Vous, chers téléspectateurs, nous espérons que vous avez été bien inspirés par le parcours entrepreneurial de cette dame. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro de Femmes et Développement. Courage à toi aux femmes d'Africa, femmes battantes, femmes vaillantes, femmes soumises, femmes polies. L'éducation est laissée à ta charge, le foyer à ta charge. Malgré tout, tu es maltraité, tu subis des violences conjugales.